Vous allez entendre à présent un entretien réalisé le 31 décembre 2020 par l'artiste radio pirate Don Quichotte pour son émission The Study of Folklore. Bonsoir à vous, chères habitantes et habitants franco-allemands de la Voie lactée. Vous êtes sur Radio Élysée. Quant à moi, je me trouve au centre Eda et Paul Marteneau pour expériences artistiques et sociales sur la gravité. J'ai la chance, en ce soir de Saint-Sylvestre, d'être en liaison avec la Station spatiale internationale et de pouvoir m'entretenir avec Liesje van Leeuwenhoek, microbiologiste et zoologiste à l'Institut royal des tropiques d'Amsterdam. Bonjour madame. Dag, bonjour. Avec Ferdinand Oswald Virchow, épidémiologiste, spécialiste des zoonoses à la DGEPI à l'université d'Ulm. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Et avec Gilles Marteneau, chef cuisinier de la Station spatiale internationale. Bonjour monsieur. Allô. Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation sur Radio Élysée, manière de glisser avec entrain dans la nouvelle année. Alors, il se trouve que vous avez choisi de me parler d'une expérience en particulier, une expérience culinaire si je ne m'abuse. Qui veut commencer ? Peut-être vous, Gilles Marteneau. Je précise pour nos auditrices que si le nom que vous portez est le même que celui de Eda et Paul, c'est parce qu'il s'agit de vos parents. Vous êtes bien le fils de Eda et Paul Marteneau, n'est-ce pas ? Absolument. Et vous avez choisi de poursuivre sur la voie tracée par vos parents avec une singularité propre, c'est-à-dire que vous étudiez le phénomène de la gravité du point de vue gastronomique. C'est bien cela ? Tout à fait. Il se trouve que je teste les bienfaits de la fermentation en apesanteur. Et je me suis intéressé spécifiquement au bagel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le bagel, je vous prie ? Certainement. C'est un petit pain en forme d'anneau, selon une recette de la cuisine traditionnelle juive. Et si vous le permettez, j'ai composé un poème portrait que j'aimerais vous lire. Volontiers. Si ce qui est parfait en sa simplicité ne saurait s'exprimer en nulle autre façon, entre l'an qui n'est plus et l'an qui n'est pas encore, cette orbe, ce zéro est notre emblème. Météore à la forme et substance savoureuse,
dont la texture est dense, l'écorce lumineuse. Toute la matinée, j'ai cherché la chaussette manquante, comme si la terre l'avait avalée. Mais je n'ai pas perdu l'anneau que nous n'avions pas échangé. Le pain avec le trou, l'ouroboros vorace, se courbant la queue, l'eau dans lequel mordre ou y glisser la langue. Voilà. Bravo! Bravo, vraiment! Et merci beaucoup! En fait, de par sa forme, sans début ni fin, le bagel symbolise le cycle éternel de la vie. Autrefois, ces petits pains étaient censés protéger des démons et des esprits malins. Ils éloignaient le mauvais œil et portaient chance. Pour toutes ces raisons, on les servait aux circoncisions ou quand une femme allait accoucher, et également aux enterrements, accompagnés d'un œuf dur. Puissante symbolique, en effet. Mais dites-nous en plus sur la manière de les réaliser. Eh bien, on les confectionne avec une pâte au levain, qu'on laisse reposer environ 1h30. Puis, on forme des anneaux qui reposeront encore pendant une bonne heure. Ensuite, ils seront pochés à l'eau bouillante, égouttés, refroidis, puis badigeonnés de jaune d'œuf avant d'être cuits au four, d'où ils ressortiront tout dorés, brillants et croustillants. Ils sont absolument merveilleux quand ils sont très, très frais et encore bien moelleux à l'intérieur. Là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Oui, oui, l'eau justement. Aus Gesammelte Umstände von Vertragsabschlüssen in der deutsch-französischen Geschichte. 921 auf dem Rhein zwischen Bonn und Beuel. Am frühmittelalterlichen Himmel über dem Rhein bei Bonn schaukelt eine Wolke. Die beiden Könige haben ihre Kronen beiseite gelegt. Sie sind sich über den Grenzverlauf zwischen ihren beiden Reichen, dem Westfränkischen Reich und dem Ostfränkischen Reich, einig geworden und liegen nun rücklings in der Barke mitten auf dem Fluss, der diese Grenze markieren soll. Heinrich der Vogler sieht den Schwalben nach. Charles III le Simple pfeift selbst ein Lied. Wie lange, glaubst du, bleibt es diesmal so, wie es ist? Fragt der eine den anderen. Die Wolke über ihnen zwinkert. Sie hat binnen weniger Augenblicke ihre Form unter dem Einfluss der atmosphärischen Vorgänge in 2500 Metern Höhe völlig verändert. Die beiden Könige setzen ihre schweren Kronen wieder auf, nehmen jeder sein Zepter in die Hand und gewinnen gleich wieder so an Gewicht, dass sie Mühe haben, ihre beiden Reichsäpfel ans jeweilige Ufer zu bringen, ohne mit ihnen unterzugehen.
der Betrachtung der gesammelten Umstände von Vertragsabschlüssen in der deutsch-französischen Geschichte fällt auf, dass man sich sehr oft auf dem schwankenden Boden eines Schiffes, zu Wasser oder auch über dem Wasser, geeinigt hat. 921 auf dem Rhein zwischen Bonn und Beuel, wie schon erwähnt, ein paar Jahre später auf der Schier, 200 Jahre später auf der Saône, wieder 100 Jahre später auf der Bisne und so weiter. Und nicht zu vergessen der denkwürdige Moment im Schiff der Kathedrale zu Reims am 8. Juli 1962 mit Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Das Edda- und Pulmachte-Notzentrum für künstlerische und gesellschaftliche Schwerkraftexperimente hat in den letzten Jahren besonders eine Frage erforscht. Wie kommt man zu Einigung? Das ist ein ganz zarter Punkt im harten Staatsgeschäft. Nach unseren Erkenntnissen funktioniert es nur unter beiderseitiger Aufgabe von Gewicht. Es gibt Umstände, die das begünstigen. Ein schwankender Boden etwa. Das Schengener Abkommen von 1985 zur Öffnung der innereuropäischen Grenzen zum Beispiel wurde von Kohl und Mitterrand an einem dionysischen Abend in einer Straßburger Weinstube erfunden und dann auf einem Ausflugsdampfer auf der Mosel unterzeichnet. In einer Atmosphäre übrigens, die nach den eigenen Aussagen der Unterzeichner einer unbeschwerten Klassenfahrt glich. Dort setzten sie dann in Sommerhitze und Enge schwungvolle Unterschriften unter ein Dokument, mit dem ihre Länder nichts Geringeres beschlossen, als ihre Ränder aufzulösen. Es braucht den Übermut des Vertrauens. Förderlich ist eine leichte Euphorisierung durch Unsicherheit. Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir als künftigen Verhandlungsort die Schwerelosigkeit des Alls vorschlagen. Je voudrais m'adresser à présent à Liesje von Leeuwenhoek. Ja. Je rappelle à nos auditeuristes que vous êtes microbiologiste et zoologiste à l'Institut Royal des Tropiques d'Amsterdam et que vous vous trouvez actuellement en mission scientifique pour le compte du centre Edda et Paul Martenot sur la Station spatiale internationale. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez découvert de tout à fait étonnant, j'oserais même dire d'épatant, à propos du bagel? Yes, well, it just so happens that we have discovered fabulous therapeutic virtues contained in this bun, this bagel. It turns out that its regular ingestion strengthens our immune system in a phenomenal way. For exactly 12 weeks now, we have been eating 1 bagel per meal every day, 3 per day, and we have seen a literally spectacular decline in the viral potential of 2019 nCoV in our bodies. C'est réellement une nouvelle sensationnelle. Absolutely. Even if we still have to be careful and not to shout victory too early. However, it's clearly a discovery that can rekindle some hope. Oh, je dirais même que cela réenchante drôlement nos humeurs moroses et tristounes de cette fin d'année 2020 et booste nos énergies rabougries. Ferdinand Oswald Virchow, vous vouliez intervenir? Ja. Vous êtes, je le rappelle, épidémiologiste, spécialiste des zoonoses à la DGEPI de l'Université d'Ulm, également en mission scientifique pour le compte du centre Edda et Paul Martenot sur la Station spatiale internationale. Ja, also in der Tat, unsere Berechnungen und Vorhersagen deuten darauf hin, dass wir eine reelle Chance hätten, das Fortschreiten der Coronaviren oder Coronaviren, die einzelsträngige RNA-Viren sind, in der Unterfamilie Orthocoronavirinae entsprechend deutlich zu verlangsamen. Das heißt, es handelt sich um umhüllte Viren, die aus einer Virushülle bestehen, die ein helikasymmetrisches Nukleotid umgibt.
Ich erwähne dies, weil Gilles Martineau sich bei seiner ursprünglichen Hypothese auf das Ähnlichkeitsprinzip stützte, das besonders in der Homöopathie funktioniert. Ah oui, le principe de similitude. On dit ainsi que l'on soigne le mal par le mal. Genau. Die Form des Bagels ähnelt der des Virus. Wir haben also diese Hypothese getestet, die außerordentlich effektiv zu sein scheint. Die fermentierte Paste wirkt sowohl auf die Membran als auch auf die Proteinhülle des Virus und ersetzt die Nukleokapside unwiederbringlich. Und das ist für uns sehr gut. Assurément. So scheint die Schwerelosigkeit, die heilenden und medizinischen Eigenschaften der Fermentation deutlich zu verzehnfachen.
le précisait le professeur Ferdinand Oswald Virchow, l'apesanteur semble apparemment décupler les propriétés curatives et médicinales de la fermentation. Mais ce qui est vrai en apesanteur ne l'est pas forcément lorsque l'on est soumis à la gravité. C'est donc à vérifier sur Terre. C'est pourquoi nous avons prévu de vous envoyer régulièrement plusieurs colis de quelques milliers de bagels afin d'examiner le contenu de notre hypothèse. La toute première chute du tout premier colis aura lieu le 22 janvier 2021, terminus, Gleichstrasse 32. 1, Saarbrücken, Saint-Juan, à 18h, heure locale. We imagine that despite a probable reduction in the potential of bagels due to gravity, since their fermentation took place in weightlessness, their therapeutic virtues will nevertheless remain more important than during fermentation on Earth. Vous avez raison, Monsieur van Leeuwenhoek. Tablons là-dessus. Oh, je suis bigrement impatiente de commencer le test, car je suis volontaire pour participer à cette expérimentation. Oh, very well, very well. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des résultats de cette étude, vous, scientifiques de la Station Spatiale Internationale, et vous, chers auditrices de Radio Élysée. Je voudrais ajouter une toute dernière chose. Je vous en prie, dites-nous, Gilles Marteneau. Eh bien, figurez-vous que c'est en 1800 que le mot gastronomie a été forgé par un poète obscur, un certain Joseph Berchoux. Il s'agissait au départ d'un simple calembour. Ce néologisme servait de titre à la parodie d'un poème didactique intitulé L'astronomie. Eh bien, le célèbre auteur culinaire Bria Sabara s'est souvenu de ce lien originel entre astronomie et gastronomie. Et vous connaissez peut-être cette citation fameuse qu'on lui attribue. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Eh bien, on pourra désormais dire de vous, cher Gilles Marteneau, que vous êtes un véritable gastronaute de la Voie lactée. Je vous remercie infiniment, cher Monsieur van Leeuwenhoek. Je vous en prie. Merci à vous, cher Ferdinand Oswald Virchow. Merci à vous. Et grand merci, cher Gilles Marteneau. Avec grand plaisir. Bon vol au-dessus de nos têtes. Au revoir. Bye bye. Et grand merci à vous tous, chers auditrices, pour votre écoute. Je nous souhaite à chacune et à chacun une prodigieuse année 2021, toute auréolée de bagels fabuleux. C'était Don Quichotte, en direct du centre Eda et Paul Marteneau pour expériences artistiques et sociales sur la gravité.